l'Assemblée nationale. J'ai un deuxième inscrit, Monsieur Tavel, allez-y. Merci Madame la Présidente. Permettez-moi, comme député de Saint-Nazaire, de saluer l'examen de ce texte qui est le fruit d'une initiative citoyenne qui vient du garage solidaire de Saint-Nazaire dont le président est ici et nous étions la semaine dernière avec la rapporteure pour une rencontre éclairante. Saluer leur action, c'est saluer le fait que ces garages, et avec cette proposition, nous ne faisons pas seulement de la mécanique, mais c'est d'abord une question de mécanique humaine, d'accompagnement humain qui est fait sur place, et à travers la question de la mobilité, bien souvent, d'autres questions qui sont abordées et qui permettent de remettre à flot, non des voitures, mais des êtres humains que notre société a trop souvent maltraités. C'est un droit fondamental qu'il s'agit de défendre, le droit à la mobilité, pour accéder à l'emploi, et pas seulement dans les métropoles. Saint-Nazaire n'est pas une métropole, mais c'est un territoire où les horaires décalés, où le temps partiel font qu'on a besoin de sa voiture individuelle pour pouvoir aller travailler, voire comme outil de travail, comme cette artisane que nous avons rencontrée la semaine dernière et qui avait besoin d'un véhicule pour livrer le fruit de son travail à ses clients, et aussi tout simplement de liberté, de dignité, de droit social, d'aller voir ses proches, d'emmener ses enfants à leurs activités. Et je veux dire ici que 70% des bénéficiaires du garage solidaire de Saint-Nazaire sont des femmes, ce qui doit nous interroger sur l'égalité de l'accès à la mobilité. Et je crois que c'est une raison supplémentaire pour soutenir ce texte. Évidemment, il ne règle pas toutes les questions et pour faire face à l'enjeu des mobilités solidaires et durables, il faudra des réformes bien plus amples pour défendre le service public de transport en commun et notamment ferroviaire, pour faire accéder chacun à la mobilité et à un prix qui ne soit pas exorbitant, que ce soit le prix des véhicules ou le prix du carburant auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Mais évidemment, il s'agit, en adoptant cette loi, et je l'espère conforme, de faire adopter un texte du premier kilomètre, celui qui permet à des gens de retrouver de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Je vous remercie. Amendement numéro 8.